Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce que Dieu a voulu encore une fois de plus qu'on retourne dans notre studio de Good News TV. Nous disons d'abord merci à l'homme de Dieu, Papa Francis, et à sa femme. Que Dieu le bénisse, parce que c'est à cause d'eux qu'on peut se tenir devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est intitulé que Pharaon doit libérer, ça dure le peuple de Dieu. Même nous allons parler dans le sous-thème qui est intitulé l'Éternel aura pitié de Jacob. Lorsqu'on parle de Jacob, on parle de toi et on parle de moi. Et je disais ceci l'autre fois, que le pardon de Dieu, ou bien la miséricorde de Dieu, ou bien la compassion de Dieu, c'est ce qui amène la délivrance. S'il n'y a pas la compassion, la délivrance n'est pas là. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Dieu a eu compassion d'Israël. Il a envoyé Moïse pour les libérer. Et c'est là que je suis en train d'insister en disant que la compassion de Dieu, c'est ce qui amène la restauration dans nos vies. La compassion de Dieu, c'est ce qui amène la solution dans nos vies. Sans la compassion de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas la délivrance. C'est pourquoi ce matin, par la compassion de Dieu, Dieu doit nous délivrer. Par sa compassion, Dieu va apporter la délivrance dans nos vies. Parce que la Bible déclare, il est le Dieu miséricordieux, lent dans la colère, mais riche en bonté. Ce matin, je bénis encore le nom de Yahweh. Parce que c'est par sa compassion, il nous a réveillés. Et il nous a menés encore devant vous pour vous parler de sa part. Nous allons dire quelque chose par laquelle nous allons avancer par rapport à notre thème, sous-thème, qui est intitulé « L'Éternel aura pitié de Jacob ». Nous sommes dans le livre de Psaume 119, le verset 134. Je répète encore, Psaume 119, le verset 134. Nous allons lire, je vais demander maman Amen. de nous aider à lire la lecture. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 119, verset 134. Amen. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Alléluia. Il dit, délivre-moi des oppressions de l'homme, afin que j'observe tes ordonnances. Lorsqu'on parle des ordonnances, on parle des commandements de Dieu. Alors, j'ai besoin de souligner quelque chose qui est capital par rapport à notre thème. Parce que nous sommes en train de parler sur la délivrance. La parole de Dieu est en train de montrer ceci. Que libère-moi, délivre-moi de l'oppression des hommes. Lorsqu'on parle oppression, comme je parlais la fois passée, je disais ceci. L'oppression représente le pouvoir. L'oppression
représente l'autorité. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin de servir le Seigneur. Ils ont besoin, c'est-à-dire d'être dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a quelque chose qui les empêche. Il y a quelque chose qui est en train de résister pour que la personne là, cette sœur là, ce frère là, n'arrive pas à servir le Seigneur. La chose qui est en train de l'empêcher, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'oppression. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Il y a un pouvoir de ce monde qui est en train d'empêcher que ma sœur comme mon frère, il a besoin de servir le Seigneur. Mais l'oppression, le pouvoir de l'ennemi est en train de l'empêcher pour que la personne n'arrive pas à servir le Seigneur. Autrement dit, l'oppression empêche à l'homme d'obéir à l'Éternel, comme la Bible déclare. Vous savez, l'obéissance, c'est ça la clé d'entrer au paradis. On ne peut pas servir le Seigneur sans obéir. L'obéissance est tellement capitale dans la vie chrétienne. C'est pourquoi Dieu nous a donné ses lois. Dieu nous a donné ses commandements. Dieu nous a donné ses ordonnances afin qu'on puisse l'obéir. Alors il y a des choses qui sont en train d'empêcher qu'on n'arrive pas à obéir aux lois de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de répéter que le pouvoir ou bien l'oppression, c'est ce qui est en train d'empêcher qu'on n'arrive pas à obéir à Dieu, qu'on n'arrive pas à faire comme Dieu le veut, on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien ce matin. Oui, Dieu est appelé. Oui, tu sais le Seigneur. Oui, tu es prophète, tu es pasteur, tu es, je ne sais pas, apôtre. Mais le problème est ceci. Il y a des choses qui sont en train de t'empêcher pour que tu n'arrives pas à respecter, à faire la volonté de Dieu. C'est là notre problème. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, par ta force, tu ne seras jamais libéré. Par ta force, tu ne seras jamais délivré. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Libère-moi de l'oppression de l'homme afin que j'obéisse à tes lois. Ma soeur, mon frère, j'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin ceci. Le pouvoir de cette terre est en train de nous empêcher de ne pas servir le Dieu d'Israël. Le pouvoir de ce monde est en train de t'empêcher pour que tu ne serves pas Dieu comme Dieu le veut. Parfois tu peux me dire, oh pasteur, moi je sais le Seigneur. Oh pasteur, moi je suis tel. Mais le problème est ceci. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu obéis à l'Éternel? Tout le monde peut servir le Seigneur. Le problème est ceci. Est-ce que tu obéis à l'Éternel? Parce que toute personne que Dieu a appelée, la première des choses, il doit obéir à ce Dieu-là. Il doit faire les choses comme Dieu le veut, non pas comme toi tu le veux, non pas comme les hommes le veulent plutôt. Ma soeur, mon frère, c'est lui qui nous a appelés, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui nous a appelés. Mais il y a le pouvoir de l'homme qui est en train de nous empêcher afin qu'on n'obéisse pas à la voix de Dieu. C'est pourquoi ce matin, l'Éternel m'a envoyé vers toi pour te faire voir ceci. Il y a un Dieu qui est capable de t'assister afin que le pouvoir qui t'empêche à ne pas obéir, à ne pas faire la volonté de Dieu, que ce pouvoir puisse quitter ta vie. Il y a que Dieu qui peut nous aider. Quelle que soit ta force, tu ne seras jamais libéré. Quelle que soit ta force, tu ne seras jamais libéré. Tu as besoin que l'Éternel intervienne pour que tu fasses sa volonté. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Je connais les biens. Alléluia. Mais je n'ai pas, c'est-à-dire le pouvoir de le faire. Tu connais le bien. Mais le problème, c'est le pouvoir. Tu fais ce que tu as eu. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté des hommes qui est en train de t'empêcher afin que tu ne fasses pas
c'est que tu es bien. Beaucoup de gens connaissent le bien. Beaucoup de gens peuvent te parler du bien. Mais le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est que Dieu a besoin, c'est de faire. C'est de faire. Ma soeur, mon frère, tout le monde peut parler. Mais tout le monde ne peut pas faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi, ce matin, je suis venu te faire voir. Il y a quelqu'un qui t'empêche. Il y a le pouvoir de la famille qui t'empêche. Il y a le pouvoir de la société qui t'empêche de ne pas obéir à l'Éternel. De ne pas faire ce que l'Éternel veut. C'est pourquoi tout le monde, on a besoin de la délivrance. Il n'y a pas personne qui n'a pas besoin de la délivrance. Tout le monde nous avons besoin de la délivrance. Parce qu'il y a une force, il y a du pouvoir, il y a une autorité qui est en train de nous empêcher de ne pas faire la volonté de Dieu. Combien de fois tu as cherché, tu as voulu à faire du bien, mais tu te trouves que tu fais l'opposite de ce que tu veux. C'est pour dire quoi? Il y a un pouvoir qui est en train de t'empêcher. Et j'ai besoin de te dire ce soir, ce matin plutôt ceci. Sur cette terre, il y a le pouvoir. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra jamais nous nuire. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir. Alors ce pouvoir-là, par notre propre force, on ne sera jamais libéré. Ce pouvoir-là, par notre intelligence, on ne sera jamais délivré. On a besoin de Dieu, ma sœur. On a besoin de Dieu, mon frère. Dans ce monde, il y a des gens qui ont le pouvoir d'empêcher que les bien ne soient pas fait. Mais j'ai besoin de te dire ce matin ceci. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Tu as une mission qui vient de l'Éternel, par laquelle le Seigneur attend de toi pour que tu puisses l'obéir et faire exactement comme Dieu le veut. J'ai besoin d'expliquer quelque chose ici ce matin. On peut faire quelque chose. Mais si on n'arrive pas à le faire comme Dieu le veut, là-bas, on n'a pas fait. Là-bas, tu n'as pas fait. Amen. Pourquoi? Parce que tu as fait selon toi. Mais tu n'as pas fait selon Dieu. C'est pourquoi, pour qu'on puisse faire selon Dieu, on doit d'abord être libéré de ce pouvoir familial. On doit être libéré de ce pouvoir de ce monde. Ma soeur, mon frère, le monde est contre nous. Le monde nous combat. Si tu ne connais pas, le monde ne veut pas que l'évangile soit prêché. C'est par là que tu verras qu'il y a les lois, il y a des autorités, il y a le pouvoir de ce monde. Chaque fois, lorsqu'on cherche à faire le bien, ce pouvoir s'élève contre nous. Ce matin, on a besoin que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous délivre, afin qu'on puisse faire la volonté de Dieu. J'ai besoin d'expliquer quelque chose. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 6, le verset 6 jusqu'à 9. Pour expliquer bien ce que je suis en train de parler. Dans ce monde, il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir de la sorcellerie. Il y a le pouvoir de la magie. Par laquelle l'ennemi est en train de refuser, afin qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Par laquelle l'ennemi est en train de refuser, afin qu'on ne puisse pas obéir à l'Éternel. Mais moi et toi, mon frère, on doit obéir à l'Éternel. C'est pourquoi on a besoin de la délivrance. C'est pourquoi on a besoin que l'Éternel ait pitié de nous. Parce qu'il y a quelqu'un, lui, qui est capable de nous libérer. Ce n'est pas un autre qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a appelés. Comme Dieu nous a appelés, il va nous délivrer. Et on fera sa volonté. Il va nous délivrer de tout pouvoir des hommes. Il va nous délivrer de tout pouvoir de cette terre. Zambako délivrer bus. Nous allons lire quelque chose. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 6, le verset 6.
nous descendons. On parle d'Israël. Israël, c'est l'image d'un chrétien. Israël représente ma vie, représente ta vie. Maman, tu vas nous aider à lire. Amen. Pour avancer très bien dans notre, c'est-à-dire, prédication de ce matin. Dieu a besoin d'aider quelqu'un qui est en train de se demander comment je ferai la volonté de Dieu. Zambé a aidé yo, Zambé a libéré yo. Juge 6, Verset 6. Versets 6 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ah, la Bible dit ceci. Israël fut malheureux à cause de Madian. Pour montrer ceci, Madian avait le pouvoir sur Israël. Alléluia. Amen. Ça dit, Madian, il avait le pouvoir de dominer Israël. Et n'oublie pas, Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais arrivé un temps, Israël était dominé. Maman avance. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ah, Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, alléluia. l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Ah. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Alléluia. Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Alléluia. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Merci. La Bible est en train de montrer ceci. Israël, le peuple de Dieu, l'ennemi de Dieu, la joie de Dieu était dominé par le mendiant, par Amalek. Ma soeur, mon frère, c'est que j'ai besoin. Je te fais voir ce matin que sur cette terre, il y a des gens qui ont le pouvoir de nous empêcher de ne pas faire le bien. Mais si tu reçois ta délivrance, je te dis ce matin, tu auras le pouvoir d'en haut. Ce pouvoir-là va te permettre à faire la volonté de Dieu. Ce pouvoir-là va te permettre à faire ce que Dieu veut. Mais de toi-même, tu ne pourras jamais. La Bible est en train de montrer. Israël était dominé. Il était dominé. Chaque fois, lorsqu'il s'aimait, l'état de se réjouir, les mendiants venaient prendre. Ça dit c'est que il s'aimait. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin. Dans ta vie, alléluia, chaque fois, lorsque la joie cherche à venir, tu verras que la joie n'arrivera pas. Il y aura la déception qui arrivera. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir des hommes qui est sur toi, qui empêche que toi tu ne te réjouis pas. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a le Dieu de la délivrance qui a eu compassion de toi. Il va te délivrer contre tout homme fort de ta famille. Il va te délivrer contre tout puissant du méchant. Il va te délivrer contre toute attaque satanique. Parce que ce Dieu-là, il t'aime. Ce Dieu-là, il t'a choisi. Ce Dieu-là, il te connaît. C'est pourquoi il ne te laissera jamais sous la puissance de Mandia. Il ne te laissera jamais sous l'autorité de Satan. Il ne te laissera jamais sous la puissance de maladie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, l'Éternel va te guérir de ces maladies. Tu seras guéri par la compassion de Dieu. La compassion. Amen. Il y a des gens sur cette terre qui ont le pouvoir satanique. Dès que tu crois ces gens-là dans ton chemin, ta vie est finie. Ta vie est ruinée. Ta vie est finie. Pourquoi? Parce que tu as rencontré quelqu'un qui a le pouvoir des ténèbres. Lorsqu'il te rencontre, ma soeur, mon frère, si Dieu ne fait pas grâce, il va te dominer. Tu verras que ta vie sera une vie des échecs. Une vie de honte. C'est pourquoi beaucoup de gens se demandent. Moi, lorsque j'étais enfant, moi, je pensais que je serais bien. Moi, je pensais, je vais me marier. C'est-à-dire avec un homme comme ça, avec une femme comme ça. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Pourquoi?
Parce que tu as rencontré quelqu'un. La personne là a un pouvoir magnifique. Comme il a un pouvoir magnifique, ma soeur, mon frère, il va dominer ta vie. C'est par là que tu verras que le bien que tu croyais n'arrive pas. Le bien que tu attendais n'arrive pas. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Tu attends le bien, mais c'est le mal qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a un dominateur des ténèbres qui est sur ta vie. Ma soeur, mon frère, l'homme ce n'est pas les cheveux. L'homme ce n'est pas la grandeur. L'homme ce n'est pas les tailles. La taille plutôt. L'homme, c'est l'esprit qui est en lui. Amen. C'est ce qui fait l'homme. Ne regarde pas l'homme selon l'apparence. Ne fais pas cette erreur. Cherche à connaître quel est le pouvoir qui est dans sa vie. Quel est le pouvoir qui est dans sa vie. Si c'est le pouvoir du malheur, ma soeur, mon frère, ne t'associe pas avec lui. Ne reste pas avec lui. Il doit être loin de ta vie. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de Satan, le mandat de l'ennemi pour détruire les gens, pour détruire certaines personnes. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, pour que tu sois, c'est-à-dire avec quelqu'un dans ta vie, tu dois savoir exactement la personne là a quel pouvoir, la personne là a quelle autorité. S'il a une autre autorité, ma soeur, mon frère, tu dois s'éloigner de lui. Tu vas s'écarter de lui. Tu vas condamner Dieu. Comme j'ai toujours dit, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est l'homme. C'est que nous faisons et que nous sommes avec lui. Tu es avec qui? Tu fais quoi? Israël était dominé par les mendiants. Israël, tous ceux qui devaient donner la joie d'Israël, c'est-à-dire, on a arraché ça. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer parce que bakutana kina mutu amabe. Parce que bakutana kina mutu amabe. Mutuana azana misala mabe. Même mandoto na yo bankodota ndenge wana te. Mandoto na yo changé pour nanini. Parce que tu as permis que la personne là entre dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ne peut pas entrer quelqu'un dans ta vie si tu ne le connais pas. Quand tu ça a été, tu vas regretter. Tu vas regretter toute ta vie. Sur cette terre, il y a des gens qui ont le pouvoir. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour détruire. Le pouvoir de cette terre, c'est pour abuser. Pourquoi? Parce que le pouvoir est à Satan. Satan ne connaît jamais le bien. Satan connaît que le mal. C'est pourquoi la Bible déclare, il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. C'est ça ce que l'ennemi connaît. Il ne connaît pas le bien. Et le diable n'a pas pitié. Le diable n'a pas pitié. Même si tu plais comment, le diable n'aura pas pitié de toi. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je vais noter de ce matin ceci. Les diables, on les combat. Les diables, on ne négocie jamais avec les diables. Ne négociez jamais avec un sorcier. Comme ça, la règle. Parce que dans leur royaume, les mots pitié n'existent jamais. Les mots pardon n'existent jamais. Et connaissent que faire le mal. C'est pourquoi Israël a crié à l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un ce matin, cherche l'Éternel, cherche Dieu, cherche Dieu, cherche ta délivrance. C'est par là que tu seras libre. Ne crois jamais, si tu pleures, l'ennemi aura pitié de toi. Et lorsque tu pleures, l'ennemi est content. Vous savez, lorsqu'on pleure, l'ennemi se réjouit. Il acclame. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, dans ta souffrance, tu as besoin que l'Éternel amène sa compassion. Dans ta souffrance, tu as besoin rien que de la prière. Rien que de la prière. Il y a des gens,
qui sont à la base, des souffrances dans la vie de certaines personnes. À cause le pouvoir maléfique. Le pouvoir maléfique, c'est le pouvoir à Satan. C'est pour détruire, comme je suis en train de répéter. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, j'ai besoin de te dire ce matin qu'on doit chercher l'Éternel dans nos prières, dans nos sacrifices, pour que le Seigneur ait pitié de nous. Pour que l'Éternel ait pitié de nous. La Bible déclare ceci: lorsque Israël a crié, Dieu a écouté. Il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé un prophète pour les libérer. Ce matin, je suis comme un prophète que Dieu a envoyé dans ta vie. Ce matin, je suis venu comme un prophète pour te parler de la part de Dieu, afin que tu arrêtes de pleurer et tu cherches la face de Dieu. Tu arrêtes de pleurer et tu cherches la face de Dieu. Ma soeur, mon frère, les accusations ne donnent jamais la solution. Les condamnations ne donneront jamais la solution. La solution viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Lorsqu'on va les chercher, lorsqu'on va jeûner, lorsqu'on va prier, lorsqu'on fera des sacrifices, l'Éternel viendra. L'Éternel viendra. Il viendra te sauver. Il viendra te délivrer. Mais comme pour Israël a crié. C'est pour montrer ceci. Ma soeur, mon frère, c'est qui te rend en vie. C'est le pouvoir des hommes. C'est le pouvoir de la famille. On a besoin de crier. On a besoin de crier. On a besoin de chercher la face de Dieu. On a besoin de chercher la face de Dieu, afin que Dieu ait pitié de nous. Par là, la délivrance arrivera. Par là, l'Éternel nous donnera son pouvoir. Ma soeur, mon frère, si Dieu, oh, alléluia, te donne son pouvoir, le pouvoir de cette terre, et sera nul et sans effet. Le pouvoir de la sorcellerie sera nul et sans effet. Parce que le pouvoir, il y a un Zambé Israël, et Zadikono, de tout pouvoir de cette terre, le pouvoir d'Adonai, et Zadikono, de tout pouvoir des hommes. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Dans le livre de Matthieu 28, la Bible déclare ceci: tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Je termine en disant ceci. On va aller quelque chose. Je termine par là pour montrer qu'il connaît la terre. Toi, cherche ta délivrance. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean 19, le verset 9 jusqu'à 11. Je vais terminer par là. Amen. Pour te faire voir le pouvoir d'en haut dépasse tout le pouvoir de cette terre. Jean 19, le verset 9 jusqu'à 11. Amen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus: Alléluia. Où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Alléluia. Pilate lui dit: Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: Tu n'aurais pas sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand. Là-bas, la Bible est en train de montrer ceci. Les deux pouvoirs, le pouvoir de la terre et le pouvoir d'en haut. La Bible déclare ceci. Pilate a dit à Jésus-Christ: c'est à moi que tu ne réponds pas. Tu ne connais que moi, j'ai le pouvoir de te libérer et de te condamner. Jésus-Christ a répondu. Il a dit que tu n'as pas de pouvoir sur moi. Au moins si cela vient d'en haut. Autrement dit, si cela vient de Dieu. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin ceci. Que personne ne te fait pas peur à cause de son pouvoir de la sorcellerie. Amen. Il ne te fera rien parce que ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit que ça ne vient pas de Dieu. Il ne te fera rien parce que toi, tu as le pouvoir d'en haut. Le pouvoir d'en haut, c'est le pouvoir qui règne, qui domine, c'est tout le pouvoir de la terre. Amen. Que personne ne te fait pas peur. En disant, si ce n'est pas moi, dis-lui, ton pouvoir vient d'où? Si ça vient de Dieu, oui, ça arrivera.
Mais si ce ne vient pas de Dieu, tu ne feras rien. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin, les manières qu'on a planifiées par le pouvoir des ténèbres, ça n'arrivera pas. Parce que le pouvoir de Dieu d'Israël est sur toi. J'ai dit le pouvoir d'Anzamé Israël est sur toi. Amen. Quelles que soient les décisions, c'est le pouvoir qui vient de la terre. Ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien, ma soeur, mon frère. Tout le pouvoir qui vient du ciel doit dominer sur le pouvoir de la sorcellerie. Ça va dominer sur le pouvoir de ces métiers. Ça doit dominer sur le pouvoir de la mer. Ça doit dominer sur tout le pouvoir de la terre. Amen. Parce que le pouvoir d'en haut, c'est ce qui domine. Le pouvoir d'en haut, c'est ce qui dirige nos vies. C'est pourquoi j'ai l'assurance de dire à quelqu'un, quels que soient les combats, tu as le pouvoir d'en haut. Tu ne mourras pas. Tu as le pouvoir d'en haut. Tu ne tomberas pas. Tu as le pouvoir d'en haut. Les chaînes n'arriveront jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur.